Les Éréouoniens disent que nous sommes entraînés à reculons à travers la vie, ou encore que nous nous avançons dans l'avenir comme dans un corridor obscur. Le temps marche à nos côtés et ouvre les volets à mesure que nous avançons. Mais souvent, la lumière ainsi reçue nous éblouit et augmente l'obscurité qui s'étend devant nous. Nous ne distinguons que peu de choses à la fois, et ce que nous voyons nous préoccupe bien moins que la crainte de ce que nous allons voir. Toujours à regarder avidement à travers la clarté du présent dans l'obscurité de l'avenir, nous devinons les grandes lignes de ce qui est devant nous, grâce à des lueurs faiblement réfléchies par de mornes miroirs placés derrière nous. Et nous nous avançons en trébuchant, de notre mieux, jusqu'au moment où la trappe cède sous nos pieds et nous avale. Quelquefois, ils disent que l'avenir et le passé sont comme un panorama qui se dévide entre deux rouleaux. Ce qui est sur le rouleau de l'avenir se déroule pour s'enrouler sur celui du passé. Nous ne pouvons ni accélérer le mouvement ni l'arrêter. Nous sommes obligés de voir tout ce qu'on nous en déroule, bon ou mauvais, et ce que nous avons une fois vu, nous ne devons plus jamais le revoir. Le panorama se déroule et s'enroule sans un moment de répit. Nous saisissons une seconde de son passage et l'appelons le présent. Nos sens troublés reçoivent l'impression qu'ils peuvent, et nous essayons de deviner ce qui va venir d'après l'aspect de ce qui vient de passer. C'est la même main qui a peint toute la toile, et les détails varient peu. Fleuves, bois, plaines, montagnes, villes et peuples, l'amour, le chagrin et la mort. Et pourtant, l'intérêt ne faiblit jamais, et, plein d'espoir, nous nous attendons à quelque grand bonheur ou, plein de crainte, nous regardons si nos propres personnes ne vont pas faire partie de quelque spectacle horrible. Quand la scène est passée, nous nous imaginons que nous la connaissons. Mais il y avait tant de choses à y voir, et nous avons si peu de temps pour les regarder, que l'idée que nous connaissons bien notre passé est, la plupart du temps, fort mal fondée. Et du reste, nous nous en soucions fort peu, sauf en ce qui concerne la partie de notre passé qui peut avoir quelques conséquences pour notre avenir, sur lequel tout notre intérêt est concentré. Les Éréouoniens disent que ce ne fut que par l'effet du hasard que la Terre, les étoiles et tous les corps célestes commencèrent à tourner d'Orient en Occident, et non d'Occident en Orient. Et ils disent de même que c'est par l'effet du hasard que l'homme est tiré à travers la vie, la figure tournée vers le passé, et non vers l'avenir. Car l'avenir existe aussi bien que le passé, seulement nous ne pouvons pas le voir, voilà tout. Car n'est-il pas contenu dans les flancs du passé? Et ne faut-il pas que le passé change pour que l'avenir puisse changer aussi? Quelquefois encore, ils disent qu'on fit l'essai sur la terre d'une race d'hommes qui connaissaient l'avenir mieux que le passé, mais qu'ils moururent au bout d'une année de la souffrance que leur causait cette connaissance. Et si quelque homme naissait de nos jours, avec une prescience trop grande de l'avenir, il disparaîtrait par sélection naturelle avant d'avoir eu le temps de transmettre à ses descendants une faculté si contraire à notre tranquillité. Étrange destinée de l'homme, il meurt de trouver cette même connaissance dont la recherche seule l'empêche de mourir. S'il ne la recherche pas, il n'est pas différent des bêtes, et s'il la trouve, il est plus malheureux que les démons. Après être venu à bout de maintes dissertations dans le genre de celle-ci, j'arrivai enfin aux non-nés eux-mêmes, et découvris qu'ils les considèrent comme des âmes pures et simples, sans corps matériel, mais vivant une sorte d'existence gazeuse, et pourtant plus ou moins anthropomorphe, comme celle d'un esprit, et que par conséquent, ils n'ont ni chair, ni sang, ni chaleur. Cependant, on croit qu'ils ont des habitations et des villes où ils demeurent, quoique celles-ci soient aussi immatérielles que leurs habitants. On suppose même qu'ils mangent et boivent une sorte d'aliment fluide, une espèce d'ambroisie, et qu'ils peuvent faire tout ce que font les hommes, mais d'une manière idéale et fantastique, comme en rêve. D'autre part, tant qu'ils résident dans leur monde, ils ne meurent pas. Pour eux, la seule façon de mourir consiste à quitter leur monde pour le nôtre. On croit qu'ils sont extrêmement nombreux, beaucoup plus nombreux que les hommes. Ils viennent de planètes inconnues, complètement développées, et en grande quantité à la fois. Mais ils ne peuvent quitter le monde des non-nés qu'en faisant les démarches nécessaires pour passer dans le nôtre, c'est-à-dire, en somme, en se suicidant. Ce devrait être un peuple extrêmement heureux, puisqu'ils ne connaissent aucun excès de plaisir ou de douleur, et jamais ne se marient, mais vivent dans un état très voisin de celui dans lequel les poètes font vivre les premiers hommes. Et cependant, ils se plaignent sans cesse. Ils savent que nous autres, dans ce monde-ci, possédons des corps, et du reste, ils savent tout ce qui se passe chez nous, car ils se mêlent à nous et vont partout où ils veulent, et lisent nos pensées, et peuvent à volonté observer nos actions. On pourrait croire que cela devrait leur suffire,
et la plupart d'entre eux connaissent fort bien le risque effroyable qu'ils courront pour avoir voulu jouir de ce corps, doué de mouvements sensibles et chauds, qu'ils désirent tant. Mais il en est parmi eux pour qui l'ennui d'une existence incorporelle est si intolérable qu'ils sont prêts à tout risquer pour en changer. Et ils décident de s'en aller. Les conditions qu'ils sont contraints d'accepter sont si incertaines qu'il n'y a que les plus sots d'entre les non-nés qui veuillent s'y soumettre. Et c'est parmi ceux-là, et parmi ceux-là seulement, que se recrutent nos rangs. Une fois que leur décision de s'en aller est bien prise, ils sont obligés de se présenter devant le magistrat de la ville la plus proche et de signer une attestation par laquelle ils manifestent leur désir de quitter leur existence actuelle. Cette formalité remplie, le magistrat leur lit les conditions qu'ils doivent accepter et qui sont si nombreuses que je n'en puis extraire que quelques-uns des points les plus importants, qui sont en gros les suivants. En premier lieu, ils doivent prendre un breuvage qui anéantira leur mémoire et le sentiment de leur identité. Ils doivent aller dans le monde sans secours et sans volonté propre, tirer au sort leur caractère avant de s'en aller, et l'accepter quel qu'il soit, à tout hasard. Ils n'ont pas non plus le droit de choisir ce corps qu'ils désirent tant. Ils sont simplement donnés en partage, au hasard et sans appel, à deux personnes qu'ils doivent se charger de trouver et d'importuner jusqu'à ce qu'ils se soient fait adopter par elles. Quelles seront ces personnes, riches ou pauvres, bonnes ou méchantes, saines ou malades, on ne peut pas le savoir. En somme, ils doivent se confier pour de nombreuses années aux soins de gens dont la bonne constitution et le bon sens ne leur sont nullement garantis. Il est curieux de lire les avertissements que les plus sages d'entre eux donnent à ceux qui songent à changer d'existence. Ils leur parlent comme nous parlerions à un prodigue, et avec à peu près autant de succès. Naître, leur disent-ils, est une trahison, un crime capital, dont le châtiment peut fondre sur vous à n'importe quel moment après que la faute a été commise. Il se peut que vous viviez 70 ou 80 ans, mais qu'est-ce cela comparé à l'éternité dont vous jouissez ici? Et même si la peine était commuée, et qu'on vous permit de vivre toujours, vous finiriez par être si horriblement las de la vie que la plus grande marque de clémence qu'on pourrait vous donner serait de vous exécuter. Considérez les innombrables risques que vous courez, naître de parents mauvais et être instruits dans le vice, ou naître de parents sots et être nourris de biveusetés et d'idées fausses, ou de parents qui vous considéreront comme une espèce de bien meuble, de propriété, dépendant bien plus d'eux que de vous-même. Et puis, vous pouvez tomber sur des parents tout à fait antipathiques, qui ne pourront jamais vous comprendre, et qui feront tout leur possible pour vous contrecarrer, comme la poule qui a fait éclore un caneton, et qui ensuite vous traiteront de fils ingrats parce que vous ne les aimerez pas. Ou bien encore, vous pouvez tomber sur des parents qui ne verront en vous qu'un être à hébéter pendant qu'il est encore jeune, de crainte qu'il ne leur donne des ennuis plus tard en se permettant d'avoir des désirs et des sentiments personnels. Ensuite, quand enfin il vous aura été permis de vous faire recevoir comme membre actif de la société, vous deviendrez vous-même sujet aux importunités des non-nés, et vraiment c'est une jolie existence qu'on vous fera mener alors, car nos sollicitations sont tellement véhémentes que très peu seulement, et ce ne sont pas les meilleurs, sont capables de nous refuser. Et pourtant, ne pas nous refuser, cela revient en somme à s'associer avec une demi-douzaine de personnes différentes, sur lesquelles on ne peut avoir absolument aucun renseignement préalable, pas même savoir si c'est avec des hommes ou des femmes qu'on va s'associer, ni avec combien de personnes. N'allez pas vous figurer que vous serez plus sage que vos parents. Vous pouvez être d'une génération en avance sur ceux que vous avez importunés, mais à moins que vous ne soyez un des plus grands parmi les hommes, vous serez toujours d'une génération en retard sur ceux qui vous importuneront à votre tour. Imaginez ce que cela peut être que d'avoir à loger un non-né qui est d'un tempérament et d'un caractère entièrement différents du vôtre, et non pas même un seul, mais une demi-douzaine de non-nés, qui ne vous aimeront pas malgré que vous vous soyez imposé 1000 contraintes afin de pourvoir à leurs besoins et à leur bien-être, qui oublieront tous vos sacrifices, et dont vous ne serez jamais certain qu'ils ne vous gardent pas rancune pour des erreurs de jugement que vous pouvez avoir commises à leur égard, alors que vous aviez pu espérer que ces erreurs avaient été rachetées depuis longtemps. Une ingratitude de ce genre n'est pas rare, mais imaginez ce que cela peut être que de la supporter. Il est pénible pour le petit canard d'avoir été couvé par la poule, mais n'est-il pas pénible aussi pour la poule d'avoir couvé le petit canard? Songez-y encore, nous vous en prions, non pas dans notre intérêt, mais dans le vôtre. Vous allez tirer au sort votre personnalité à l'état brut, mais quelle que soit cette personnalité, elle ne peut arriver à se développer à peu près bien qu'à la suite d'une longue éducation. Et souvenez-vous que vous n'aurez aucun pouvoir sur cette éducation. Il est possible, même probable, que tout ce que vous pourrez acquérir dans la suite qui vous soit véritablement agréable ou utile,
vous serez obligé de l'acquérir non pas avec l'aide de ceux que vous êtes sur le point d'aller importuner, mais plutôt en dépit d'eux, et que vous ne vous libérerez de leur tutelle qu'après des années d'une lutte douloureuse au cours de laquelle il sera difficile de dire si vous avez moins souffert que vous n'aurez fait souffrir. Rappelez-vous aussi que si vous allez dans le monde, votre volonté sera libre, que c'est une condition absolue, qu'il n'y a pas moyen d'y échapper, que vous serez enchaîné à ce libre arbitre pendant toute la durée de votre vie, et qu'en chacune des occasions qui se présenteront, vous serez obligé de faire ce qui, tout bien considéré, vous paraîtra ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment donné, peu importe que vous ayez tort ou raison dans le choix de votre acte. Votre esprit sera une balance à considération, et ce sera toujours le plateau le plus lourd qui décidera votre action. De quel côté le plateau penchera-t-il? Cela dépendra de l'espèce de balance que vous aurez tirée au sort en naissant, de l'inclinaison que l'usage leur donnera, et du poids des considérations immédiates. Si à l'origine les balances étaient bonnes, et si on ne les a pas trop dérangées pendant votre enfance, et si les combinaisons dans lesquelles vous entrez sont des combinaisons ordinaires, vous pouvez vous en tirer assez bien. Mais il y a trop de si là-dedans, et si l'un d'eux vient à manquer, votre malheur est certain. Réfléchissez à cela, et rappelez-vous que si vous avez un mauvais lot, c'est votre faute, car c'est vous qui avez voulu naître, et vous n'y étiez nullement obligé. Ce n'est pas que nous prétendions que l'humanité ne connaisse aucun plaisir. Elle montre avec une certaine ostentation une quantité de moments heureux qui peuvent même arriver à constituer une grosse somme de bonheur. Mais remarquez de quelle façon ces moments heureux sont répartis sur l'étendue de la vie d'un homme. Tous les plus vifs appartiennent à la première partie, et fort peu, vraiment, appartiennent à la seconde. Peut-il y avoir des plaisirs qui vaillent la peine d'être payés au prix des souffrances d'une vieillesse décrépite? Si vous êtes bon, fort et beau, c'est une belle fortune que vous avez à 20 ans. Mais que vous en reste-t-il à 60? Que vous êtes forcé de vivre sur votre capital. Vous n'avez aucun moyen de placer vos forces de manière à recevoir une petite rente de vie, tous les ans pour toujours. Vous êtes forcé de manger votre capital morceau par morceau, et de le voir avec épouvante devenir de plus en plus petit, même si vous avez la chance qu'il ne vous soit pas brutalement arraché par un crime ou par un accident. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas un seul homme de 40 ans qui ne serait heureux de rentrer dans le monde des non-nés, s'il pouvait le faire décemment et sans déshonneur. Étant au monde, il y a toutes les chances pour qu'il y reste jusqu'à ce qu'il soit forcé de s'en aller. Mais pensez-vous qu'il consentirait à renaître et à revivre sa vie, si on venait lui en offrir la possibilité? Ne le croyez pas. Et s'il pouvait changer le passé au point de faire qu'il ne fût jamais né, ne pensez-vous pas qu'il le ferait avec joie? Qu'est-ce que c'était donc qu'un de leurs poètes voulait dire quand il maudit le jour où il était né et la nuit dans laquelle il fut dit qu'un enfant mâle avait été conçu? Car maintenant je serai couché et me reposerai, et je dormirai, et de lors j'aurai été en repos avec les rois et les gouverneurs de la terre, qui se bâtissent des solitudes, ou avec les princes qui avaient de l'or et qui avaient rempli leurs maisons d'argent. Ou pourquoi n'ai-je pas été comme un avorton caché, comme les petits enfants qui n'ont jamais vu la lumière? C'est là que les méchants ne tourmentent plus personne, et que ceux qui sont là se reposent. Soyez bien assurés que le crime d'être né vaut ce châtiment à tous les hommes, à certains moments de leur vie. Mais comment peuvent-ils demander qu'on les plaigne, ou protester contre les malheurs qui leur arrivent, puisqu'ils sont entrés dans le piège les yeux grands ouverts? Encore un mot et nous vous laisserons. Si quelques vagues souvenirs, comme celui d'un rêve, passent en un instant de confusion à travers votre esprit, et que vous sentiez que cette potion que vous allez prendre n'a pas bien fait son effet, et que le souvenir de cette existence que vous quittez essaie vainement de revenir, eh bien dans ces moments-là, quand vous cherchez à saisir le rêve et qu'il vous échappe, et que vous le regardez, comme Orphée regardait Eurydice, glisser et rentrer au royaume crépusculaire, vite, vite, courez! Si vous pouvez vous rappeler ce conseil, courez vous réfugier au havre de votre devoir immédiat et présent, prenant toujours pour abri le travail que vous avez en train. Peut-être vous rappellerez-vous au moins ce conseil. Si vous voulez le graver profondément dans chacune de vos facultés, il sera très probablement le talisman qui vous aidera le mieux à rentrer, sans malheur et avec honneur, au port, à travers toutes les épreuves qui vous attendent. Tel est le raisonnement qu'ils emploient pour dissuader ceux qui désirent les quitter. Mais il est bien rare qu'ils y parviennent, car il n'y a que les inquiets, les insensés qui songent à naître, et ceux qui sont assez sots pour y songer sont en général assez sots pour le faire. S'apercevant donc qu'ils ne peuvent rien faire de plus pour le dissuader, ses amis en larmes suivent au palais du magistrat celui qui veut naître. Là, il déclare publiquement et solennellement qu'il accepte les conditions attachées à sa décision. Alors on lui donne une potion qui anéantit instantanément en lui la mémoire et le sentiment de l'identité, et qui dissout la mince habitation gazeuse qui l'enveloppait.
il devient un simple principe vital imperceptible au sens humain, et qu'aucun réactif chimique ne peut découvrir. Il ne lui reste qu'un instinct, qui est d'aller en tel endroit précis, où il trouvera 2 personnes qu'il devra tourmenter jusqu'à ce qu'elles consentent à se charger de lui.